de société. Parce qu'en réalité, la question de la transformation du secteur public, au-delà du fait qu'elle concerne la fonction publique dans sa manière de faire, en relation avec les agents publics et en relation avec les citoyens, c'est une question qui transcende la fonction publique et appelle de notre part un changement de comportement, un changement de paradigme dans l'appréciation de la mission de l'administration au sens large, parce qu'elle doit être en phase avec le développement du monde actuel. C'est pourquoi les débats ont porté sur des questions liées à la transformation, sur les questions liées à la carrière des agents, sur beaucoup de sujets qui ont intéressé les députés. Et je pense que c'est extrêmement important que ces sujets-là soient traités parce que le président de la République Macky Sall souhaite que l'administration soit transformée, qu'elle soit en phase avec les exigences du monde actuel. Et celles-ci ne s'appréhendent qu'avec la digitalisation, la numérisation des procédures et leur simplification pour permettre à l'administration d'être plus efficace et plus efficiente. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur le mouvement d'humeur des travailleurs du secteur primaire? Bon, effectivement, les travailleurs du secteur primaire depuis quelque temps sont en grève. Nous les avons déjà reçus lors de l'ouverture des négociations en présence des ministres concernés, notamment le ministre de la Pêche, le ministre en charge de l'élevage et le ministre de l'Agriculture. Nous avons mis en place un comité technique qui a réfléchi sur leurs préoccupations et je pense que dans les prochains jours, le gouvernement du Sénégal va signer un protocole d'accord avec eux parce que les propositions qu'ils ont faites pour l'essentiel emportent notre conviction. Il était juste question de voir dans quelle mesure donner satisfaction à la question liée à l'indemnité qui a été suspendue, dont le paiement a été suspendu. Maintenant, le gouvernement est en train de proposer une solution qui va nous aider à sortir de cette situation-là. Est-ce que c'est également l'allongement du congé de maternité pour les femmes? Oui, là, il y a une question qui est relative à l'allongement du congé de maternité pour les femmes. Je pense même que lors de la commission technique, on avait parlé même du congé parental qui dépasse la femme, mais qui englobe également le papa nouvellement qui a un enfant et qui est agent de l'État. C'est des questions qui sont prises en charge dans le cadre du nouveau droit de la fonction publique. Parce que la fonction publique est régie par un texte de 1961, notamment la loi 61-33 du 15 juin 1961, qui organisait, disons, la fonction publique à travers ce texte légal, avec tous les décrets d'application. C'est un texte qui date de 61 qu'il va falloir modifier et pour prendre en charge les exigences du monde actuel. Cela se traduit par le nouveau droit de la fonction publique qu'il nous plaira dans les prochains jours de venir soumettre à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi. Monsieur le ministre, la fonction publique locale a été plusieurs fois évoquée également par les députés. La fonction publique locale existe déjà. La fonction publique territoriale, pour être dans l'air du temps, elle existe déjà. Les textes qui l'organisent et qui la gouvernent sont déjà pris. C'est les textes légaux et réglementaires. Le ministère de la fonction publique a beaucoup appuyé le ministère en charge des collectivités territoriales pour l'édition de ces textes, mais également pour l'intégration des agents concernés au niveau de la fonction publique territoriale. Donc c'est une fonction publique qui existe. Maintenant, il y a un accompagnement qui se fait à travers la cellule d'appui à la fonction publique territoriale, logée au niveau du ministère de la fonction publique, qui travaille en étroite collaboration avec les services du ministère en charge de la question, pour pouvoir, disons, faire en sorte que les agents intégrés dans cette fonction publique-là puissent avoir le meilleur traitement à travers, en ce qui concerne leur carrière. Le président est conscient de l'urgence qui s'attache à une meilleure prise en charge des ASP. Il a à cet effet mis en place une commission, il a mis en place une commission au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère en charge de la fonction publique a travaillé au niveau de cette commission-là. Et je pense que ce qui est recherché, c'est la pérennisation du modèle et la valorisation de leur traitement. Je pense que c'est un dossier qui est en cours au niveau du ministère de l'Intérieur et dans les prochains jours, je pense que des propositions concrètes seront prises ou seront faites pour améliorer davantage leur situation. Je vous remercie.